Alors, notre dévotion à Saint Joseph, le Père nourricier de l'enfant Jésus, en ce qui me concerne comme individu, ça origine d'abord de mes bons parents. Mon père et ma mère étaient très dévots. Et puis, on appelait Maman Lucille la Maman Neuvaine. Maman était toujours en train de faire une neuvaine, soit à Sainte-Thérèse l'Enfant Jésus, soit à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Puis évidemment, la neuvaine à Saint-Joseph. Et puis, cette pratique religieuse, cette belle prière que constitue une neuvaine, c'est 9 jours de prière avec un saint en qui, c'est pas juste une confiance au saint, il est au ciel, mais c'est sa proximité dans la relation qu'on a avec. Et Saint Joseph, depuis notre tendre enfance, on a été habitué, oui, à la neuvaine, mais Saint Joseph, moi, Daniel, c'est sûr et certain que ça a commencé par l'exemple de mes bons parents, cette belle prière à Saint Joseph lors d'une neuvaine. Et par la suite, j'ai conservé ça. Puis quand j'ai rencontré mon épouse en 78, 79, dans ces années charnières-là, à ma grande surprise, elle aimait beaucoup Saint Joseph aussi. Alors déjà là, ça commençait bien la relation au niveau des deux âmes. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on a 41 ans de mariage aujourd'hui, remercions le Seigneur, toutes les grâces reçues. Et on a toujours été fidèles à nos neuvaines, évidemment quand c'était le temps de sa fête, le 19 mars. 9 jours avant la fête, avant le 19, eh bien, on commence la neuvaine de Saint-Joseph avec 1001 intentions. Cependant, on réduisait les intentions pour au moins garder au moins 3-4 bonnes qui étaient nécessaires. Et puis, ce qui est extraordinaire, et c'est très sérieux ce que je vous dis, on a toujours été exaucés. Toujours été exaucés. Dans les demandes qu'on faisait, ça n'arrive pas comme quand on parle à quelqu'un au téléphone où c'est pas spontané, puis c'est pas dans 24 heures. Mais ça ne prend pas grand temps. Puis à un moment donné, les événements qu'on ramasse, on est attentif aux événements, Saint-Joseph venait de répondre. Pour un enfant, pour un travail, pour une maladie. Il y a beaucoup d'intentions. Alors, cette dévotion-là, elle est pour nous une... c'est pas une habitude, parce que ça pourrait être péjoratif, le mot habitude. C'est pas une nécessité au sens d'être obligé à le faire. C'est un incontournable dans nos vies. On ne peut plus passer à côté de la neuvaine de Saint-Joseph. Puis quand arrive quelque chose de grave, au sens latin, de sérieux, eh bien on se retourne, puis on n'attend pas après les 9 jours avant sa fête du 19 mars. On se met à genoux, on sort notre neuvaine à Saint-Joseph, qui commence à être usée pas mal. Ma bien-aimée, elle l'a rafistolé avec du scotch tape. Puis c'est la neuvaine traditionnelle. Puis qui avait été, c'est Monseigneur de Vie, évêque de Belley, M. l'abbé Portalier, ancien aumônier des religieuses de Saint-Joseph de Bourg, mort en odeur de sainteté en 1883. Puis le Saint curé d'Ars en faisait ses délices et la recommandait à toutes ses occasions. La plus grande qualité de Saint-Joseph, il y en a beaucoup quand on lit les litanies, parce que chaque évocation dans les litanies de Saint-Joseph, c'est une prière en soi, c'est un sujet de méditation. C'est son humilité. Mais une humilité, c'est pas synonyme d'impuissance. Alors, nous avons et nous continuons de rencontrer dans notre vie ce Père nourricier de l'enfant Jésus, puis le Père nourricier de nos âmes aussi, en tant qu'individu. Et dans la foi, même si on a un Dieu Père, Fils et Esprit Saint, tout est mystère quand on parle du bon Dieu, puis de la communion des saints, mais il y a quand même une hiérarchie. Et puis notre très Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, ont une place de prédilection au ciel, bien entendu, comme créature dans leur humaine nature. C'est pas un pur esprit, Saint Joseph, la Sainte Vierge non plus.
mais quelle puissance ils ont, transformés par la grâce, par le bon plaisir de Dieu. Et puis quand ce sont des intercesseurs incroyables, pas incroyables que celui-là, efficaces, efficaces, efficaces. Puis l'efficacité, je le soulignais tantôt, c'est pas quelque chose qui vient demain matin, mais en étant attentif, en continuant de prier, puis en restant dans la confiance et dans l'humilité, eh bien voilà, les choses se placent. Puis on n'a jamais, jamais, jamais manqué de rien. Rien, dans tout. Alors aujourd'hui, on continue cette belle prière, cette union de l'âme avec Saint Joseph. Et sa puissance est avec nous toujours. Et ma bien-aimée qui est là, honnêtement, je pourrais renchérir. Eh bien, moi, ma dévotion à Saint-Joseph, c'est par mon père. Mon père était très secret, mais c'était Saint-Joseph, son saint de prédilection. Il y avait toujours une petite statue sur le tableau de bord de sa voiture. Puis, je ne sais pas si ça m'a influencé, mais tout de suite, Saint-Joseph, ça a été mon saint aussi de prédilection. Tellement qu'à un moment donné, j'avais peur que la Sainte Vierge soit jalouse de ma dévotion envers lui, parce que la Sainte Vierge est très, très puissante. Oui, je l'ai appris aussi, mais le saint qui me vient tout de suite, c'est Saint-Joseph. Ne serait-ce qu'ici, maintenant, dans notre demeure, dans notre domaine, pour l'acquérir puis avoir notre maison, il a fallu qu'on sépare le terrain en deux pour être capable de se construire. Donc, la neuvaine, comme habituellement, comme Daniel dit, la neuvaine a été commencée. Puis le soir de la neuvaine qui s'est terminée, eh bien, le voisin d'à côté venait chercher le terrain, venait l'acheter. Plein de choses matérielles. Moi, Oui. on donne un peu nos exemples à nos parents. Donc, ma nièce a voulu vendre sa maison. Elle a collé une petite médaille de Saint-Joseph sur la pancarte. Sa maison a été vendue en rien de temps. Quand Daniel travaillait pour Air Médic, il voulait acquérir un terrain à l'aéroport de Saint-Honoré. C'était une petite fondation, pas riche. Donc, j'ai donné l'idée à mon mari avec M. François Rivard, qui était aussi fondateur d'Air Médic, d'aller avec les enfants, mon fils Vincent et puis sa fille Mélissa, sont allés enfouir une médaille, comme le frère André, dans la terre du terrain qu'ils voulaient accueillir. Et puis, acquérir, oui, pardon. Puis là, les caisses populaires se sont regroupées, puis ils ont donné les sous pour pouvoir acheter le terrain. Et ça a été comme ça. Puis quand ils ont eu l'acquisition de la première hélicoptère, c'était la même chose. Mais là, j'ai dit, c'est moi qui vais aller à l'Oratoire Saint-Joseph chercher une belle médaille pour mettre dans l'hélicoptère. Puis ça a été fait. Puis les malades qui étaient transportés, bien, il y avait le Saint-Joseph comme ça. Sûrement que ça les a touchés, demandé sa grâce pour garder la vie, puis pas avoir de séquelles. Puis moi, avec tous les bienfaits qu'il nous a fait, la première fois que je suis allée à l'Oratoire Saint-Joseph, en mettant mes deux pieds sur le stationnement, les larmes ont coulé, des larmes de reconnaissance. On a été là pendant 1 heure et demie. Mes larmes n'ont pas arrêté de couler pendant 1 heure et demie parce qu'ils nous avaient accordé tellement de belles choses. Vous savez, on ne demande pas de gagner la loterie, là, c'est pas ça, mais on demande des choses nécessaires. Puis c'est très bien qu'est-ce qu'on a de besoin. Peut-être que des fois, on a demandé des choses, mais c'est autre chose qui nous a accordé. Mais c'était pour notre bien. Donc, nous, notre dévotion à Saint-Joseph est très, très grande. Puis jusqu'à la fin, il sera là. Et on espère bien qu'il soit là pour nous accueillir à la fin de notre vie. Sur le lit de notre mort, hein, sur notre lit de mort, hein, bien sûr. Exactement. Comme lui a été accueilli par notre Seigneur, la Sainte Vierge, lorsqu'il est parti. Saint-Joseph va être là avec la Sainte Vierge, notre Seigneur. Puis en fait, pour nous accueillir, on a bien confiance